Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la revue de boîte d'une Dodge Challenger 1970 à l'échelle 1/24 de chez Revell. Mon projet sur cette caisse, c'est d'en faire la réplique de la Challenger du film de Quentin Tarantino sorti en 2007, Le Boulevard de la Mort. Dans ce film, le personnage de Zoé explique à ses amis qu'elle a envie de s'éclater avec une Challenger blanche de 7 litres 2, comme celle de Kowalski dans Point Limite Zéro. Le problème, c'est qu'il faut encore en avoir une. Coup de bol, dans les petites annonces d'un journal des fins fonds d'un patelin de bouseux. Quand j'ai su que j'allais débarquer ici, je suis allée sur internet et j'ai vu que le journal qu'on imprimait dans le Tennessee, c'était le Lebanon News Sentinel. Je vois une annonce d'un gars dans cette ville qui met en vente une Dodge de 1970 avec le moteur de 7 litres 2. Elle est blanche, peinture impeccable. Du coup, pourquoi pas en profiter? Et tu veux l'acheter? Kim, je suis peut-être stupide, mais je suis pas complètement conne, s'il te plaît. Je vais lui dire que sa voiture est belle, que son offre m'intéresse, mais que je veux l'essayer. Les voilà qui arrivent chez Jasper. Entre parenthèses, ils débarquent en Ford Mustang Grande de 1972. C'est assez sympathique que pour le préciser. Là, elles vont découvrir la fameuse Dodge. Cet engin, c'est du pur caviar. J'avais pas à chier, c'est une légende ce moteur. Elles vont ensuite croiser la route de Stuntman Mike McKay, qui lui aussi a envie de s'amuser. Alors ce qui est cool dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de prises de vue à l'intérieur de la Challenger, donc ça permet d'avoir une petite idée des teintes à utiliser. Bon, très classique, hein, c'est un noir, bon il suffit d'utiliser un noir acrylique satiné, on voit quand même un petit liseré blanc à certains endroits, et puis des contreportes avec du woolly style, très classique, très sympa, ça va être super fun. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à la revue de boîte. Ça fait quelques années que j'ai ça dans mon stock. Je l'avais prise, je savais que j'allais la faire soit en version point limite 0 ou en version Leak Proof. On la voit aussi dans le film Nobody, la Challenger. C'est vraiment une belle bagnole. On est chez Revell, en général c'est assez détaillé, ça tombe assez juste. Donc voilà, on est sur un niveau 4. Alors il est mis qu'il faut 5 heures pour la construire. Bon là, je crois qu'ils ont fumé la moquette. Au moins 12 ans, oui ok. Voilà, donc 2-in-1, donc il y aura sûrement des options. Vous voyez par exemple la prise d'air là, il ne faudra pas que je la mette puisqu'elle n'est pas dans le film. J'aime bien les petites attaches sur le capot. Ça c'est super génial. Là on nous montre une petite image. Donc moi je ne ferai pas cette version là, il faut absolument, j'espère qu'il va y avoir dans la boîte ce qui permet de faire le Magnum comme celui que vous venez de voir dans l'introduction quand elles ouvrent le capot. Voilà, c'est vraiment une belle bagnole. Alors déjà ça commence avec des parties transparentes. On est peut-être sur une maquette d'origine monogramme. Ça ne m'étonnerait pas ça. Parce que ça c'est spécial. Vous voyez, ça en général je coupe ici pour que ça soit vraiment bien appliqué à l'arrière et à l'avant. Voilà le power. Alors il y a quelque chose d'assez... c'est un petit peu étonnant et un petit peu... Ça c'est pas le top. Regardez les essuie-glaces, on dirait ils sont moulés. Les essuie-glaces ont été moulés dans la partie transparente. C'est spécial. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit peu spécial. Mais bon. Ou sinon voilà, c'est propre, la partie transparente est propre. Avant, arrière. C'est sympa.
Alors, les pneus. Des pneus en grappe à ébavurer. Y a-t-il des inscriptions dessus? Non. Par contre, c'est assez bien gravé. Voilà. Ensuite, nous avons un énorme sachet où il y a pratiquement toutes les pièces. Ensuite, je vois que ce sera les parties chromées. Voilà. Je vais commencer par la pièce maîtresse, bien sûr, la carrosserie. Regardez la ligne de la Challenger 1970. Très sympa. Ce n'est pas une batterie rapportée, elle est moulée dans la masse. Ça doit être du liquide, je ne sais plus. Refroidissement, là, je ne sais plus. Mais donc voilà, vous avez le compartiment moteur là qui est assez sympa. C'est bien foutu. Petite gravure. Voilà, on a une belle ligne de Challenger. Les poignées sont gravées et moulées dans la portière. Petite moulure là aussi. Il y a de l'ébavurage à faire, du nettoyage. Voilà, la trappe à essence, j'imagine que ce sera une pièce chromée à venir coller, ça c'est sympa. Heureusement, la maquette n'a jamais été écrasée dans la boîte parce qu'on est sur des montants très fins et donc délicats. Nettoyage. On a apparemment des petites ergots qui peuvent donner un petit coup de main au moment du placement du pare-brise. On n'a aucune moulure de ciel de toit ni gravure. C'est lisse de chez lisse. Pastille d'éjection à supprimer. Là, on peut venir percer, j'imagine, en fonction de ce qu'on choisit. On peut faire une version avec aileron, je pense. Voilà, donc très très belle ligne. C'est assez propre, hein. Il y a du nettoyage, il y a de l'ébavurage. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est cool. On a bien cette ligne de Challenger. Très belle carrosserie. Alors là, on a un capot qui est ouvert. Ça ne m'arrange pas du tout. Ce n'est pas le capot qu'on voit dans le film, ça. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un autre, mais c'est pas le bon non plus. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, ça. Voilà, c'est pas le bon non plus. Bon, c'est pas sur ce kit-là que je vais me lancer dans l'immédiat. Je trouverai une astuce, peut-être une maquette d'occasion sur Vinted où il y a le bon capot, parce que je sais qu'on peut la faire avec le bon capot, c'est juste que ici dedans, je ne l'ai pas. C'est pas grave, j'avais d'autres idées en muscle car, hein, donc voilà, je vais continuer la revue de boîte, mais j'ai hésité à me lancer sur une prochaine américaine sur celle-ci, mais pas avec ces capots-là. Mais bon, je pourrais quand même déjà commencer un peu le kit. Donc voilà, là on a le capot. Je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas donné le choix de le percer ou de ne pas le percer. Quoique de toute façon, les gravures ne sont pas bonnes par rapport à la version du film. Ici, vous avez des... Vous voyez les attaches. Est-ce que vous allez les avoir? Voilà. Alors c'est sympa, elles sont bien moulées, bien gravées, mais c'est pas le top du top, hein. Chez Monogram, sur les voitures de NASCAR, on les a en chrome et on vient les coller. Là, ils les ont complètement. Il faut, si vous voulez peindre ça en chrome, il faut se concentrer. Voilà, ça c'est petite critique.
Et puis on a des pièces moteurs, hein, voilà. Et ça doit être un aileron. Voilà, l'aileron optionnel, vous voyez, pour mettre à l'arrière. Je ne le mettrai pas puisque dans le film, il ne s'y trouve pas. Mais c'est préfet ici et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc ça va. Donc voilà, sinon ici on est sur des pièces qui sont propres. Il n'y a pratiquement rien à ébavurer et ils ont texturé le capot. Ils n'ont rien texturé au niveau du ciel de toit de la voiture. Par contre, le capot, ils ont imité les textures, les matières qui doivent s'y trouver. Donc là, on a le deuxième capot. Ça, c'est pour la grosse version. Regardez la gueule de cette pièce, hein, au niveau du moteur. C'est énorme. La prise d'air qui vient se mettre au-dessus, elle est là. Et voilà l'énorme capot. Encore une fois, ils ont été moulés les attaches. C'est pas le top, mais bon, voilà. Par contre, le tableau de bord est superbe. Et en plus, il est en deux parties. On a cette partie-ci et cette partie-là qui va devoir venir se mettre au-dessus. On a un tout petit peu de texture là. Il faut les bavurer, il faut le nettoyer, mais il est très beau. Il est très très beau. On a les aiguilles qui sont bien moulées. Je ne sais pas si vous allez avoir ça à la caméra. Mais c'est très bien foutu. Et puis on a les sièges ici. Sympa. Et puis voilà, un pont arrière, suspension à lame à l'ancienne. Verso avant. Je perds mes mots. Allez, cette pièce-là, c'est très très simple. La transmission, là. Voilà. Pièce moteur. Bon, c'est propre, c'est assez bien foutu. Sympa. Ensuite. Alors la banquette arrière. Alors on a voilà, à mon avis on est sur un truc d'origine monogramme. Voilà, ça c'est à l'ancienne. On a une baignoire complète. Voilà les sièges arrière dont les moulures ne ressemblent pas complètement à ce qu'on a dans le film. Mais bon, ça je pourrais essayer de m'arranger. J'ai vraiment envie d'essayer de faire une réplique en fait, très très fidèle. Vous voyez les moulures ici. Là vous l'avez là. Les pédales ont été moulées dans la masse. Donc voilà, vous voyez les versions anciennes, c'est pas toujours facile à les peindre les contreportes. Mais là on est sur un système à l'ancienne, mais où les contreportes qui sont là sont quand même à venir coller. Donc ça facilite le travail de peinture, on va les voir juste après. Donc ça c'est un bon point. Là on a une autre partie pour des sièges, ensuite on a de la courroie, ici on a encore une pièce moteur. Le circuit d'échappement n'est pas moulé dans la masse. Ça, c'est une très bonne chose. Et on a la magnifique calandre de la Challenger que je trouve sublime. Ça, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous mettre ça dans la bonne lumière. On a l'inscription Challenger juste là. Voilà, vous voyez un petit peu. La grille est assez bien travaillée. La grille est assez bien faite. Ça, c'est des rétroviseurs qui sont très 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 beaux aussi. Mais il faut les nettoyer. Ça, c'est le rétroviseur du pare-brise. Il est magnifique, il est bien foutu aussi. Donc ils ne l'ont pas moulé, ça c'est bien. Ils ne l'ont pas moulé dans la masse, ce qui se fait parfois. Ça c'est un bon point. Donc c'est magnifique. Là nous avons donc les fameuses contreportes. Je vois par rapport au film, oui on a bien les bonnes gravures. Il me semble qu'on a les bonnes gravures. C'est très sympa. Ça doit être en woody steel.
et il y a de la texture. Ça j'aime bien là au milieu, l'ensemble. Essayez de vous le mettre le mieux possible. C'est difficile avec le retour de cette caméra de s'assurer que vous voyez ce qu'il y a à voir. C'est sympa. Et alors on a le bloc. Ensuite, grille de refroidissement, l'hélice, on a le volant, peut-être un peu différent à ce qu'on a dans le film. Là, il faudra que j'étudie la question aussi. Là, on a l'arrière de la voiture, très beau aussi. Un bel arrière, la Challenger. Et puis ici, on a le plancher avec le châssis assez sommaire. Réservoir d'essence. Mais bon, je crois qu'il y a moyen de faire, si j'arrive pas à faire la réplique pure, j'arriverai quand même à faire quelque chose de très proche. Hein. Mais pour le capot, ça, je ne... Pour certains détails, je peux peut-être laisser passer, mais pour le capot, ça, il me faut absolument le capot qui correspond à la version du film. Et je sais que ça existe. Il y a des versions Revel qui ont ça. Il faudra que j'essaie de trouver ça. Donc, nous allons nous attaquer à la dernière grappe. Alors, un capot qui est percé et qu'on n'a pas envie qu'il soit percé, on peut le reboucher. Mais le problème, c'est la moulure générale du capot qui n'est de toute façon pas bonne sur cette voiture. Donc, là, je vois, là, on est sur des pare-chocs. Ça, c'est des pièces pour le moteur, la version musclée. On a des choix au niveau des roues. Là, les roues, il faudra que je regarde aussi par rapport au film. Donc, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses à étudier avant de se lancer dans une tentative de réplique. Hein. Donc, je ne vais pas me lancer sur ce modèle-là tout de suite. J'essaierai à mon aise de rassembler les différents éléments pour pouvoir en faire une réplique. Et quand j'aurai tout ce qu'il faut, je m'attaquerai à ce modèle. D'ici là, je pense que je vais faire une muscle car de chez peut-être MPC, peut-être une Barracuda, on ne sait pas, avec une couleur métallisée, avec interactive. Il ne sera pas acrylique d'ailleurs. Voilà, mais sinon c'est très sympa. Les pièces chromées sont sympas, c'est propre, c'est bien détaillé, c'est bien moulé. Et puis enfin, on va arriver sur le fond de la boîte avec la notice. Alors apparemment, on doit avoir des calques quelque part. C'est une notice comme ça, vous voyez, bon, en noir et blanc, ils ont fait le job. Ah, voilà, une planche de calque. On va regarder ça tout de suite. C'est beau, hein. C'est très très beau. Ça sur une carrosserie, ça envoie du lourd. On n'a pas l'autocolle, on n'a pas le calque qui permet de faire le Magnum sur le moteur, comme on voit dans l'introduction que je vous ai mis dans cette vidéo. Or, le calque Magnum, il existe, puisque j'en ai déjà mis un sur une Dodge Charger 69 de Revel. Donc, ça, je sais que je pourrais le trouver. Mais ça veut dire que je suis en train de me rendre compte que même pour le moteur, je n'ai pas les pièces qu'il me faut pour faire la version du film. Mais c'est pas grave, je vais trouver un kit. Vous savez, les kits qu'on achète parfois en occasion pour pièces et essayer de fusionner tout ce qu'il faut. Ou sinon, les calques sont superbes et puis ça laisse rêveur. Regardez ça, l'inscription. Hein. 340 six-pack. Superbe. Et ben voilà les amis, j'espère que ça... Ah ben non, c'est pas fini, qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, je suis distrait parce que je réfléchis en même temps à comment je vais faire pour pouvoir faire la bonne version de la voiture. Mais donc j'en oublie de vous montrer le manuel. Alors ça, c'est quelque chose de très sympa, surtout pour ceux qui ont envie d'apprendre un petit peu les noms des pièces en mécanique. Sur ces plans Revel, vous avez, même en français, toutes les pièces moteurs du kit, vous avez le nom de ce que c'est. Voilà. Ça, je trouve que c'est assez bien foutu.
parce que parfois on ne sait pas ce que c'est. Donc carrosserie, capot, prise d'air, voie essence, châssis, collecteur d'admission, carburateur, filtre à air, etc., etc. Et là ça continue. Et donc les lettres correspondent, hein, donc on peut vraiment savoir, par exemple le numéro 26 qui est ici. Celui qui ne sait pas ce que c'est, il vient ici et on voit que c'est un collecteur d'admission. C'est merveilleux. Voilà, donc c'est une optique en noir et blanc, elle est bien faite, stock ou custom. Elle est bien faite, mais voilà, c'est le job, ils ont fait le job, quoi. Ils n'en ont pas fait trop, et puis ça va bien comme ça, vous voyez, il n'y a pas trop d'informations, donc on ne s'y perd pas. Quoique quand on a l'habitude de faire les voitures, ça va. Vu comme ça a l'air simple. Voilà, c'est très très clair. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est parfait. En fait, le moteur Magnum que je veux mettre là-dedans, je sais qu'il existe. Je l'ai mis dans la Charger 69 de chez Revel, que j'ai fait il y a quelques années. Et il est même très très bien détaillé. Donc ça c'est sympa. Si je ne trouve pas en Challenger, je peux même le retrouver dans une boîte de d'autres chargeurs. Je pense que ça devrait aller, mais il faudra que j'aille voir sur internet si c'est vraiment la bonne correspondance par rapport au modèle réel. Donc voilà. Et puis là on a du noir et blanc avec les calques. Eh bien les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu et vous aura amusé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.